On l'avait expliqué, oui, depuis le 1er janvier, il y a donc un nouveau calcul du DPE, alors très précisément en ce qui concerne les logements qui sont chauffés, qui utilisent l'électricité. Donc on s'était aperçu, le législateur s'était aperçu qu'il y avait une incohérence qu'il a voulu corriger. L'élec, on rappelle, c'est quand même une énergie qui est décarbonée, c'est bien l'objectif final. Et il y a donc une pondération dans le bon sens qui a été faite sur ce coefficient de conversion. C'est-à-dire que les DPE de ces logements vont nécessairement voir leur étiquette énergétique améliorée. Je crois que l'État parlait de 850 000 logements à la grosse louche qui vont être concernés par ce changement. C'est ce qu'on disait pour être dans le sujet optimiste, c'est que cette nouveauté, donc le calcul se fait directement depuis un site qui a été mis en ligne par l'ADEME. Il peut se faire directement avec le numéro de DPE, donc le professionnel de l'immobilier peut le faire. Alors il faut bien sûr se faire accompagner par des diagnostiqueurs agréés, mais ce recalcul se fait automatiquement et est opposable aux locataires et puis en cas de vente, en cas de location. Sans être très majeur, on va dire, on va pouvoir observer des logements qui étaient donc G, peut-être passés en F. Ce qui va être plus intéressant, c'est les logements qui étaient à la limite du F et E. Aujourd'hui, étant donné qu'on ne peut plus indexer les loyers sur les baux de logements en F ou G, ça va pouvoir permettre de faire revenir dans un schéma plus classique ces logements qui étaient à la limite. Ça veut dire qu'on peut peut-être retrouver des logements sur le parc locatif ? Retrouver des logements sur le parc locatif, oui. Alors pas dans des proportions monstrueuses. Ce calcul de pondération, il n'est pas non plus. C'est un correctif. Mais effectivement, on va revoir des logements qui vont pouvoir être indexés et voir leur étiquette remise finalement à leur juste valeur. C'est ça qu'il faut retenir. Les effets, par contre, on les a pas encore sur est-ce que ça va enclencher des remises en location, une hausse des transactions, des décisions, je peux pas dire. Mais en tout cas, c'est tôt, mais c'est un correctif qui est bienvenu. Quelles sont les nouveautés également en termes de dispositions pour la rénovation énergétique maintenant ? On avait expliqué que la FNIM et les adhérents étaient moteurs. Sur la partie syndic, on avait ressorti quelques chiffres qu'on pourra redévelopper tout à l'heure. On avait aussi dit que c'était un petit peu bloqué, que le frein à cette rénovation énergétique, c'était le déblocage des aides. Il y avait eu un petit coup d'arrêt avec la fermeture du guichet de MaPrimeRénov'. Depuis début mars et la rencontre de la FNIM avec les organismes, ça s'est débloqué. Voilà. Donc les notifications de ces projets qui étaient en cours et un petit peu en stand-by vont pouvoir être repris. Donc c'est une très bonne nouvelle. C'est toujours un peu long le temps de traitement de ces dossiers, c'est une information qu'il faut donner quand même. Hein. Oui, c'est nécessairement long, il y a tellement d'enjeux, ça fait intervenir des acteurs, que ce soit l'ANA, Solia, donc les assistants maîtres d'ouvrage, le banquier, les prêts, les syndics, les entreprises. Oui, il y a des histoires de budget, il y a des enjeux parce que les budgets sont élevés. Donc, qui dit enjeu dit prendre son temps. Donc effectivement, aujourd'hui, il faut bien compter un an. On nous disait que bon, là, le guichet est rouvert, donc ça, c'est très encourageant. Par contre, il faut prendre son mal en patience. De toute façon, un projet comme ça se travaille. On l'enclenche pas à M+6 en se disant que ça va aller vite et il y aura nécessairement des freins. Rappelez-nous, vous êtes à la commission syndic de la FNIM Savoie-Mont-Blanc. Le rôle du syndic, justement, dans ces travaux pour les ensembles collectifs. Oui, le rôle du syndic, c'est ce qu'on disait, il est central. Il est central et d'ailleurs, il est peu connu en ce sens. Mais pour la rénovation énergétique, déjà, on le disait, il doit être moteur. Sans le syndic, effectivement, c'est tellement complexe. Le copropriétaire, à moins d'avoir des copropriétaires investis d'un devoir divin d'enclencher la rénovation énergétique, c'est plutôt le rôle du syndic de le faire, d'aller centraliser, comme on le disait, au niveau technique, comptable, financier, d'aller rechercher l'info. Donc oui, on a un rôle à jouer qui est très positif, qui est chronophage, mais qui est très valorisant. Vous travaillez en complémentarité avec les maîtres d'ouvrage comme le groupe Plénétude par exemple. Oui, le groupe Plénétude qui est un des partenaires de la FNIM Savoie-Mont-Blanc, qui est un acteur local également, qui lui va s'occuper effectivement de toute cette phase de maîtrise d'œuvre. Hein. Donc on peut penser aux appels d'offres, les métiers, l'établissement d'un cahier des charges qui soit conforme avec les besoins d'une copro.
Tout ça derrière à valider par le syndicat lui-même, en concertation et sur les conseils du syndic. Alors nous qui sommes ici en pays de Savoie, Savoie-Mont-Blanc, la montagne qui est proche de nous, est-ce qu'on a plus de demandes, plus de dossiers ici dans notre région qu'ailleurs en France ? C'est un petit peu ce qu'on nous avait dit. On est des régions très motrices là-dedans en matière de rénovation énergétique, ce qui a pu d'ailleurs peser sur les histoires de budget, puisque malgré tout les fonds ne sont pas inépuisables au niveau de l'État et ils sont souvent utilisés de manière très précoce dans nos régions. Mais ce qui est très bien, il faut le voir comme un signe de on va dire de vivacité de nos territoires sur ces sujets-là. Au niveau de l'actualité également, une date importante, le 19 mars, pour la loi Le Meur, avec la reconnaissance du Conseil constitutionnel. Oui, en effet. Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on attendait. La loi Le Meur qui permettait, on en avait parlé également à la FNAIM lors de diverses interventions, sur la manière de légiférer sur les locations de courte durée. Cette loi Le Meur, elle avait fait l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité. Alors c'était, je crois, en octobre-novembre 2025. Là, le Conseil constitutionnel a tranché le 19 mars. La loi Le Meur est conforme à la Constitution. En pratique, les syndicats de copropriétaires vont pouvoir, sous certaines conditions, alors c'est d'interdire ces locations de courte durée pour les résidences secondaires dans des immeubles, je simplifie, avec des clauses d'habitation bourgeoises. Ça, dans nos régions très touristiques attrayantes, il peut y avoir des enjeux. Je parle pour Annecy, où effectivement des syndicats de copropriétaires se sont déjà saisis de ce sujet. On attend de voir. On va passer aux publications des modificatifs pour que ce soit opposable aux tiers. Je n'ai pas de retour, là, il n'y a pas de jurisprudence, mais ça peut être aussi un outil pour aller essayer de réguler un petit peu, quand il y a besoin que ce le soit, la multiplication des résidences secondaires dans des immeubles où c'est pas adapté. Il ne s'agit pas de l'interdire de partout. Est-ce que ça veut dire qu'avec les nouvelles municipalités en place depuis les dernières élections, certains conseils municipaux pourraient se saisir de cette constitutionnalité pour la faire appliquer dans leur commune, que ce soit en pays de montagne ou au bord des lacs ? Oui, alors attention, là on parle de la loi Le Meur, on s'attaque au droit privé, c'est-à-dire que c'est le syndicat de copropriétaires qui souhaite aller, on va dire, limiter cette action-là. Au niveau des conseils municipaux, effectivement, ça peut que les encourager ou en tout cas leur donner des idées pour, du côté du droit public, aller chercher des outils comme ça a pu être le cas à Annecy avec la mise en place de quotas suivant les secteurs géographiques. Une bonne nouvelle pour les adhérents de la FNAIM, c'est qu'un accompagnement va arriver grâce à la commission syndic pour conseiller les professionnels dans tous les dossiers de rénovation énergétique. Oui, la commission syndic, on a essayé de faire ce travail-là en compagnie des organismes, les assistants et maîtres d'ouvrage sur le sujet de la rénovation énergétique, pour pouvoir au mieux les accompagner et surtout leur donner les bons contacts d'accompagnement, que ce soit financier, en ce qui concerne la monopolisation des aides, vis-à-vis des questionnements que des copropriétaires pourraient leur demander sur des sujets qui ont beaucoup d'enjeux. C'est vrai que sur des petites structures ou des communautés de communes où il n'y a pas nécessairement des aides locales, c'est bien les renvoyer vers des interlocuteurs, les rassurer, les accompagner. Il faut que les syndics et puis la FNAIM soient moteurs. Comment ça va se passer concrètement? Comment ça va se passer? Il y a un partenaire qui va nous accompagner? Alors non, ce sera déjà surtout sur de la communication. La communication, aujourd'hui, on aimerait que chaque syndic puisse, en fonction de sa localisation, avoir l'interlocuteur qui lui est dédié. Ça, c'est très important. Une fois que l'interlocuteur est dédié, de pouvoir l'accompagner à toutes les étapes. On disait le temps long de ces rénovations énergétiques, donc dès la constitution du projet jusqu'au rendu de clé, on va l'appeler comme ça, la réception des travaux et le versement des aides. Donc ça veut dire que les syndics doivent se rapprocher de la chambre FNAIM? Dans l'idée, la FNAIM, elle a toujours été, elle avait pour but d'accompagner ses adhérents sur justement des sujets qui peuvent être prégnants, chronophages ou complexes. Donc oui, on les invite à se rapprocher de la FNAIM, des membres du conseil d'administration. Les infos, de toute façon, seront communiquées par tous les biais. C'est imminent et c'est impératif, même je dirais, de se renseigner.
avant toute chose, hein, si on en ressent le besoin.